Bienvenue sur Tunischool. Dans le cadre du chapitre de transmission de mouvement, on va traiter aujourd'hui une leçon et on va voir l'un des organes de transmission de mouvement, les accouplements et les limiteurs de couple. Donc, transmission de mouvement, les accouplements et les limiteurs de couple. Dans la vie courante, les accouplements, on les retrouve sur cette forme-là. Donc, ça, c'est un type d'accouplement. Un autre. Ici, on remarque l'accouplement sur une machine. Ici aussi, on voit un accouplement sur une autre machine. Donc, on va voir les différents types d'accouplement et leur rôle. Pour cela, je vais traiter un cas qui a été posé dans un sujet de bac. Présentation du système. Pompe monovis. Donc, le dessin d'ensemble se trouve sur les manuels de cours de la 4e science technique à la page 147. Donc, c'est ce dessin d'ensemble-là. Donc, le système d'études pompe monovis fait partie d'une huilerie moderne, Ma'asram Tazid. Cette pompe permet de malaxer les olives broyées. Malaxer les olives broyées. Alors, en regardant le dessin d'ensemble et en jetant un coup d'œil rapide, on remarque ici la présence d'un moteur. Ensuite, ici, à ce niveau-là, on remarque la présence des engrenages. Donc, c'est un réducteur de vitesse à engrenage, étant donné que la vitesse de rotation du moteur est élevée, et on a besoin d'une vitesse de rotation à la sortie faible. Donc, on a intercalé un réducteur à engrenage. Donc, vous remarquez ici un pignon qui fait entraîner une roue dentée, et un autre pignon qui fait entraîner une roue dentée en rotation. Ça, donc, c'est l'arbre de sortie du réducteur. Donc, la vis d'Archimède, c'est ça, c'est, si vous voulez, l'effecteur qui va faire la fonction broyer ou bien malaxer les olives broyées. Alors, je m'intéresse à la liaison entre les arbres sur ce dessin-là. Donc, les accouplements, problème posé. Identifier les solutions adoptées pour répondre à la fonction transmettre l'énergie mécanique du moteur à la vis d'Archimède 25 qui fait le mouvement du moteur, le mouvement de rotation ou donc, compléter le face de la fonction évoquée. Vous remarquez ici, la fonction c'est transmettre l'énergie mécanique du moteur à la vis d'Archimède. On a analysé cette fonction avec un diagramme FAST. Donc, pour répondre à cette fonction-là, il faut faire les trois fonctions simultanément. Donc, vous vous rappelez, au niveau de la leçon diagramme FAST, ça c'est une divergence en et. Donc, transmettre l'énergie mécanique du moteur au réducteur. Ensuite, modifier les caractéristiques du mouvement. Et transmettre l'énergie mécanique du réducteur à la vis d'Archimède. Pour la première fonction, qui fait le mouvement, ou bien qui fait l'énergie mécanique du moteur au réducteur. Donc, on a une divergence en et. Établir la liaison de l'arbre moteur 1 avec le pignon arbré 6. Donc, si je reviens au dessin d'ensemble, l'arbre 1, c'est cet arbre-là. L'arbre 6, donc la liaison est à ce niveau-là. Donc, vous remarquez ici que l'arbre 6, on l'a creusé, on a fait un alésage. On a l'arbre du moteur et on a intercalé une clavette. La clavette, c'est repère 2. Donc, pour établir la liaison entre l'arbre moteur et l'arbre 6, on a utilisé une forme cylindrique. Donc, on peut appeler ça un emmanchement cylindrique. Et pour éliminer la rotation, on a utilisé une clavette. Donc, pour la réponse, établir la liaison de l'arbre moteur 1 avec le pignon arbré 6, emmanchement cylindrique de 1 sur 6 plus clavette 2. Établir la liaison complète entre le carter moteur et le carter du réducteur. On a utilisé forme cylindrique plus vis de fixation 26. Alors pour la fonction, modifier les caractéristiques du mouvement. C'est-à-dire, en revenant au dessin d'ensemble, on a dit que la vitesse de rotation du moteur est élevée. Il faut avoir ici une vitesse de rotation faible.
qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé un réducteur à engrenage, vu que le pignon moteur, ou le pignon d'entrée, a un faible diamètre, donc a un nombre de dents faible, qui va entraîner en rotation une grande roue, donc logiquement, ensuite, un deuxième pignon qui fait entraîner une deuxième roue plus grande. Donc, on va encore réduire la vitesse. Pour la réponse, donc, on a utilisé des engrenages. Engrenage entre le pignon arbré 6, la roue dentée 29 et le pignon arbré 30 avec la roue dentée 12. Donc, pour la réponse, ça sera engrenage 6, 29 et 30, 12. Maintenant, transmettre l'énergie mécanique du réducteur à la vis d'Archimède. Établir la liaison de l'arbre de sortie du réducteur 15 avec la vis d'Archimède 25 sur le dessin d'ensemble. Comment on a fait la liaison, comment on a établi la liaison entre l'arbre de sortie du réducteur 15 avec la vis d'Archimède 25. Donc on a utilisé cette solution. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a utilisé la pièce 17, les pièces 18, et on a utilisé aussi les clavettes, 2 clavettes 16, et les pièces 20. Donc pour la réponse, ce sera, voilà, 16, 17, 18, 19, 20. Les pièces 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, pour la fonction établir la liaison complète entre le carter du réducteur et le support 21, on a utilisé forme cylindrique plus vis de fixation 31. Donc, voilà pour la première question. Je vais maintenant m'intéresser sur les deux solutions S1 et S2, c'est-à-dire la liaison entre l'arbre moteur et l'arbre 6. Dans ce cas-là, on a dit qu'on a utilisé une forme cylindrique et une clavette 2. Ce type de montage exige alors un alignement parfait entre les axes. Donc, ce montage exige un alignement parfait des arbres, c'est-à-dire l'axe de l'arbre moteur avec l'axe de l'arbre 6 doivent être coaxiaux. Donc, ce cas-là n'exige ou n'autorise aucun mouvement relatif. Ça veut dire que les arbres ne peuvent pas bouger l'un par rapport à l'autre. Ce type de solution, on les appelle les accouplements rigides. Dans la deuxième solution S2, donc, on a lié l'arbre de sortie du réducteur avec la vis d'Archimède 25. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé 2 plateaux, des tiges 18, et vous remarquez ici la pièce 20. Donc, si on revient au dessin, à la nomenclature du dessin d'ensemble, on va remarquer que la pièce 20, ce sont des bagues en caoutchouc. Et la matière caoutchouc, elle a, si vous voulez, l'avantage que c'est une matière déformable. Alors, cet ensemble comporte un composant déformable, les bagues 20 en caoutchouc, ce qui permet un certain désalignement. Ça veut dire que les arbres peuvent bouger l'un par rapport à l'autre grâce à cette matière. Donc, ce type d'accouplement, on les appelle les accouplements élastiques. Voilà, donc, principalement, pour les accouplements, on a l'accouplement rigide, qui n'autorise aucun mouvement entre les arbres, et les accouplements élastiques, qui permettent un certain désalignement. Alors, les accouplements rigides, définition. Les arbres doivent être parfaitement alignés. L'arbre 1 et l'arbre 2 doivent être parfaitement alignés. Ils ne tolèrent aucun défaut de position. Le symbole de l'accouplement rigide, c'est ce symbole-là. Alors, pour les élèves de la 4e année, donc vous devez retenir le symbole. Vous devez vous rappeler du symbole parce qu'on peut vous poser la question lors de l'examen. En vous donnant ce symbole-là, on peut vous demander de quel type d'accouplement il s'agit. Donc, vous pouvez, si vous voulez, avec ce symbole-là, analyser un peu le symbole. Alors, qu'est-ce que ça désigne, ce symbole? Ça, c'est l'arbre 1. Ça, c'est l'arbre 2. Ce rectangle-là, ça désigne, si vous voulez, un manchon qui relie les deux arbres. Et le symbole X ici, ça veut dire c'est rigide, c'est encastré. Donc, ça, c'est le symbole de l'accouplement rigide. Les solutions constructives, les solutions technologiques pour réaliser un accouplement rigide. Donc, on a l'entraînement par adhérence, c'est-à-dire,
On relie les deux arbres avec un manchon ajusté serré. Autrement dit, l'arbre 1 et l'arbre 2 sont montés dans le manchon avec un ajustement ici, à ce niveau-là, un ajustement serré. Et comme ça, lorsque l'arbre 1 va tourner, il va entraîner le manchon et le manchon va entraîner l'arbre 2. Une deuxième solution, entraînement par collage ou soudure. La liaison entre les deux arbres est obtenue avec un manchon rendu solidaire par un cordon de soudure. Le premier exemple. Donc vous remarquez les triangles noircis ici. C'est de la soudure, c'est un cordon de soudure. Donc nous avons deux arbres في manchon ou نلحموهم نعملوا لهم soudure. Ou bien on utilise au lieu de la soudure une colle. Bien sûr, une colle spéciale pour les métaux. Alors, le problème avec ces deux solutions-là, que ce sont des solutions indémontables. C'est-à-dire, si on a un problème, nous sommes obligés, si vous voulez, d'endommager la solution. Que ce soit avec une meule à disque ou bien, c'est-à-dire le montage, il est permanent, une fois pour toutes. Donc, ça peut poser un problème. Alors, on peut penser à une autre solution. On utilise un entraînement par obstacle. Au lieu de la soudure, donc pour avoir la liaison en rotation, on utilise des clavettes. Donc deux arbres montés dans un manchon avec pour chaque arbre une clavette. Ou bien un montage en utilisant des goupilles. L'arbre 1 lié avec le manchon par une goupille. L'arbre 2, il est lié aussi au manchon par une autre goupille. Vous remarquez la position des goupilles. Wahda on est verticale dans ce sens-là, l'autre horizontale pour avoir plus de rigidité. Donc, il y a des solutions pour les accouplements rigides. Les accouplements rigides, c'est qu'ils ne permettent aucun mouvement entre les arbres. Alors, pour résoudre ce problème-là, on utilise ce qu'on appelle les accouplements élastiques. Donc, définition, ces accouplements absorbent les surcharges accidentelles, amortissent les vibrations. Il y a des vibrations dans le système, les accouplements élastiques amortissent ces vibrations. Et ils permettent un léger déplacement relatif entre les arbres. Ça veut dire que les arbres peuvent bouger l'un par rapport à l'autre. Donc, comme le montre cette petite animation. Donc, ça c'est l'accouplement. Il est composé de deux parties, deux plateaux si vous voulez. Entre les deux plateaux, il y a cet élément-là, que c'est un élément en plastique. Donc la matière plastique, elle est déformable. Vous allez remarquer, lorsqu'on fait le montage, donc ici, vous avez les deux axes des arbres, un axe représenté en bleu et un axe représenté en vert, vous remarquez qu'il y a un décalage entre les arbres, une déformation dans ce sens. Donc, نعاودو نثبتو فيها.